Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Alors là, il va y avoir pas mal de choses à vous présenter parce que je crois que j'ai pas fait de vidéo d'achat hebdo de tout le confinement parce que voilà, dans les premiers jours du confinement, j'ai pas acheté grand chose, voire rien du tout. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire quelques achats qui sont arrivés au fur et à mesure, puis le Black Friday, puis Noël, etc. Et du coup, j'ai pas mal d'achats à vous présenter et je me demandais si d'ailleurs j'allais pas faire deux vidéos pour vous les présenter, histoire de voilà, pas peut-être trop vous en montrer d'un coup parce que ça peut être lassant. Mais au final, je pense que j'ai opté pour faire une seule vidéo et tout vous montrer. Il y en a une quinzaine d'achats, je vais essayer d'aller relativement vite. Mais au moins, voilà, ça permettra de pas oublier de vous refaire peut-être des vidéos parce qu'effectivement, déjà que j'ai du mal à avoir une régularité en temps normal, là en période de fête, je pense que je vais totalement oublier, avoir le temps de trouver un moment pour montrer tout ça. Bon, il y a d'autres achats qui vont arriver au fur et à mesure, je ne serai pas à court d'achats à vous montrer dans les prochains jours, mais voilà, au moins là, je rattrape mon retard. Et donc, on va commencer avec deux achats qui sont arrivés aujourd'hui, enfin un hier et un aujourd'hui. Et voilà, je sais que beaucoup de personnes l'ont de toute façon. Hein. Vous allez d'ailleurs, on va en parler d'ailleurs dans les commentaires. Alors j'ai reçu donc la trilogie du Hobbit en 4K. Donc je vais vous montrer très rapidement les steelbooks parce que c'est les seules trilogies de la saga du Seigneur des Anneaux hein, qui est dotée de steelbook. Je les trouve très beaux. Donc avec chacun une référence à un moment du film. Donc le premier, le deuxième, un de mes préférés, le deuxième, avec ce smog qui est assez incroyable. Et le dernier. Hop. Et du coup, vous vous doutez de quelle autre trilogie je vais également parler. Il s'agit évidemment du Seigneur des Anneaux en 4K. Voilà, donc version longue, version courte, il n'y a pas les Blu-ray. Donc bon, c'est un peu compliqué parce que dans ce qu'on avait eu dans les éditions version longue en Blu-ray, que ce soit le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, surtout le Seigneur des Anneaux, on avait des bonus assez incroyables. Et là, je crois qu'en plus du coup de ne pas avoir les Blu-ray, on n'a pas de bonus. Donc là, très rapidement, c'est évidemment une version qui n'est pas en steelbook. C'est une version qui est assez jolie. De toute façon, au niveau du toucher, le rendu est assez sympa. Donc voilà, on a la version cinéma, on a la version longue, sur deux Blu-ray encore. C'est un peu dommage, on va couper en plein film les deux tours, le retour du roi et la version longue. Voilà. Donc, là où je voulais en venir, c'est que voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de la qualité dans les commentaires. Moi là, je suis en train de me faire l'intégrale du Hobbit. Au moment où je vous parle, j'ai déjà vu les deux premiers. Là, je vais enchaîner le troisième juste après la vidéo, histoire de pouvoir réenchaîner demain, du coup, vu la longueur, avec le Seigneur des Anneaux. Donc, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de la qualité. Moi, je trouve que le rendu est quand même assez bluffant. Surtout, là, je vais parler du Hobbit, le Seigneur des Anneaux, je me garde la surprise. Mais au niveau du Hobbit, les scènes dans les scènes de jour ou dans le pays des elfes, on va dire entre guillemets, c'est magnifique, c'est somptueux au niveau du HDR, il y a un très beau taf. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on va continuer les achats donc avec, on va continuer avec les achats 4K. Voilà, il s'agit de l'intégrale de Transformers, enfin il manque Bumblebee. C'est des films que je voulais en 4K parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant au niveau des couleurs. Parce que bon, il y a quand même de très belles couleurs je trouve dans Transformers. Au niveau aussi de l'audio, avoir des films aussi bourrés en Atmos, ça pouvait être assez intéressant. Mais c'est des films très difficiles à trouver en intégralité. Donc je l'ai trouvé sur eBay en édition italienne. Donc on a la VF, on a les sous-titres. Donc j'ai eu tout ça pour 39 € je crois. Et c'est un des meilleurs prix parce que c'est quasiment introuvable. Donc je suis assez content de l'avoir rentré, bien que voilà, je suis pas fan de tous les Transformers, je trouve qu'ils ont tous leur charme, mais sauf le dernier, sauf le cinquième, qui donc juste avant Bumblebee que je n'ai pas vu, qui apparemment n'est pas très mauvais non plus. Mais voilà, après les 4 premiers, je les déteste pas. Ensuite, on va continuer avec un petit cadeau, j'ai de la chance. Un petit steelbook de à couteau tiré, c'est donc l'éditeur Metropolitan qui faisait un concours sur Twitter.
Donc j'ai participé comme ça dans le plus grand des hasards et je me suis retrouvé à gagner ce steelbook 4K d'À couteau tiré. Et je trouve ça super cool parce que je comptais me le procurer. Surtout que l'édition 4K était difficilement trouvable, donc j'allais opter juste pour le Blu-ray. Et je l'ai reçu également hier et je suis très content. C'est un super film d'ailleurs que je vous recommande, d'enquête. Ça a été très bien ficelé, donc c'est pas Rian Johnson, je crois que c'est le réalisateur par exemple, hein, son dernier avant celui-là c'est Star Wars 8. Voilà. Mais vraiment ce petit film d'enquête très bon. J'imagine que pas mal d'entre vous l'ont vu, mais ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande vivement. Ensuite, on va continuer avec de l'import. Alors, hop, j'ai fait la présentation du premier sur ma chaîne. Il s'agit de Toy Story 4. Donc voilà, un import 4K. Je vous le déballe pas parce que ça va être un petit peu compliqué, mais donc 4K à 13 ou 14 euros. Et j'en ai profité dans la même commande pour me procurer la même édition 4K aussi de Maléfique. Et il faut savoir que dans cette édition là, il y a aussi la VFF, parce que bon, dans les deux, c'est que de la VFQ du coup. Mais dans Maléfique, on a la VFF. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, c'est pareil, c'est une édition qui coûte pas très cher, qui coûte entre 13 et 14 euros. Et quelques jours plus tard, je me suis procuré à sa sortie, attention, Mulan, que j'ai bien aimé. Je le trouve assez beau au niveau du visuel. Après, c'est sûr que je l'aime pas autant que le dessin animé, mais je l'ai trouvé très bon. Donc là, ils l'ont fait un petit peu différemment, hein. On n'a pas directement la marée. Et on a, voilà, ça s'ouvre comme ça. Si vous voulez, dans ces éditions, ce qui est super, c'est qu'il y a toujours un petit livret. J'essaie de vous le montrer très rapidement, c'est pas non plus le but de vous prendre plus de temps. On a des petits livrets sympathiques sur les coulisses du tournage. Donc c'est pour ça que j'apprécie vraiment ces petites éditions. Je trouve que c'est assez peu commun. On a l'habitude de voir des amarrés ou des steelbooks, mais des éditions aussi, on va pas dire non plus cultes, mais je trouve que c'est sympa, voilà, à voir. C'est surtout Disney qui fait ça, du coup, aux États-Unis, enfin ou en Angleterre. En Angleterre, je crois. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc voilà. Ensuite, achat Rakuten. Donc Jumanji et Zathura, pardon. Donc l'ai acheté juste pour Zathura, qui est un film qui est très compliqué à trouver, qui a bercé ma jeunesse. J'avais trouvé ça sympa. Et là du coup je l'ai eu à 8 euros, donc j'étais très heureux de l'avoir sous blister. Ça m'a assez impressionné d'ailleurs, parce que c'est des prix, enfin ce combo de Jumanji et Zathura, pardon, je vais y arriver, en Blu-ray, c'est quand même pas un prix toujours très abordable. Mais là voilà, j'étais super content de le rentrer et j'ai hâte de le revoir à l'occasion, ce petit film. Ensuite, achat Amazon. Donc j'ai profité d'un moins 50% pour me prendre l'intégrale de la série de... Alors moi j'aurais tendance à dire The Nation, voilà, je ne sais pas du tout si c'est comme ça. Apparemment voilà, c'est une bonne petite série de zombies avec pas mal d'humour, pas mal de trash, etc. Enfin, c'est assez varié apparemment. Sur tous les épisodes on ne s'ennuie pas, donc je suis assez curieux de découvrir ça. C'est vraiment mon style de série, donc j'en ai profité pour ce prix là. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et si vous avez aimé. Donc on va continuer avec les zombies encore une fois. C'est mon seul achat d'ailleurs de Black Friday. Il s'agit du combo Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland. Donc voilà, je l'ai eu sur Amazon à 13,99 €. Il était à 23,99 €, moins 10 € sur un bon d'achat que j'avais également. Donc du coup, voilà, je me suis dit que ça m'intéressait. C'était vraiment un des seuls trucs qui m'intéressait sur les Black Friday. Il y avait quelques trucs qui m'intéressaient, mais je me suis dit que ça allait être des prix qui allaient revenir au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je me suis fait juste ce petit plaisir. Ensuite, j'ai un autre achat Amazon et on passera aux achats Rakuten. Donc voilà, juste un petit achat Amazon d'un film français. Donc La Princesse de Montpensier, qui était à 4 € et quelques centimes, je ne sais plus trop combien. C'est un film qui m'intéressait, avec donc Mélanie Thierry, Lambert Wilson, donc des acteurs français assez réputés dans leur genre. Et voilà, du coup je l'ai vu à ce prix là et j'en ai profité. Donc toujours pas vu, hein, on va voir, on verra bien ce que ça donne prochainement.
Et ensuite du coup les achats Rakuten, donc on va commencer avec un achat que j'ai fait aussi à 8 €. Donc il s'agit de 8 Mile, donc c'est pareil, un film qui commence à être difficilement trouvable, donc qui retrace la vie d'Eminem. Ça m'intéressait vraiment de le voir, je suis assez fan des biopics musicaux et voilà, donc celui-ci faisait partie de mes envies. Mais voilà, les prix s'envolaient beaucoup, très vite, je trouve, d'occasion, donc j'ai jamais trop pu me le procurer. Mais là, il y avait une petite occasion, donc j'ai foncé. Et je suis très heureux du coup maintenant de l'avoir dans la collection. Et ensuite, on va continuer donc la série d'achats Rakuten par une série d'achats Gilbert Joseph. Donc il n'y a pas grand chose. Donc il y a Loup de Nicolas Vanier qui, je trouve, est un excellent réalisateur français, surtout quand ça touche le domaine animal. C'est le réalisateur de, pour vous donner des idées, hein, de Belle et Sébastien, de plus récemment Donne-moi des ailes. Donc des films qui m'ont beaucoup touché et du coup j'ai très confiance dans son travail. Et je me suis un petit peu obligé, quand j'ai vu que c'était lui qui l'avait réalisé, de prendre ce Loup, je crois à 1 ou 2 €, donc à voir ce que ça va donner. Généralement il fait toujours des films très touchants et un peu moralisateurs, enfin voilà, donc à voir. Ensuite je me suis procuré Les Chèvres du Pentagone parce que très grand fan de Ewan McGregor. Je connaissais ce film de nom mais j'ai jamais trop su de quoi ça parlait, donc quand j'ai vu qu'il était pas très cher dans la boutique de Gilbert Joseph, j'ai quand même regardé de quoi ça parlait. Je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter, je pense que c'est pas un mauvais film. Donc très heureux de l'avoir également. Ensuite, je me suis procuré Elisabeth pour 3 ou 4 €. Alors, en plus des biopics musicaux, je suis assez friand des films qui touchent le domaine de l'histoire. Donc Elisabeth faisait partie aussi des films que je voulais voir, mais c'est pareil, il y avait les prix. Des fois, c'était très varié, ça grimpait, tout d'un coup ça redescendait. Donc là, très heureux de l'avoir trouvé chez Gilbert Joseph. Ensuite, l'avant-dernier, c'est The NSYNC Cable. C'est compliqué. Apparemment, c'est pareil. Très bon film. Alors, que je vous dise de quoi ça parle, mais je pense que vous le connaissez. Alors que sévit une attaque mystérieuse supposée terroriste, Alex est forcé de retourner dans son village natal. Il y retrouve Anna, son amour de jeunesse, et Bjorn, son père qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Ensemble, ils devront lutter pour survivre dans un pays plongé au cœur du chaos en attendant le prochain assaut. Donc un film quand même assez à suspense, je pense, et j'ai hâte de découvrir ça d'ailleurs. Je vais me le mettre de côté. Et le dernier achat, Gilbert Joseph, c'est une petite revanche. Il s'agit de Oppression. Alors ça c'est pareil, c'était une des premières vidéos sur la chaîne. C'est que je m'étais pris du coup Oppression il y a quelques années. Et je me suis retrouvé dedans avec un Blu-ray de Rocky, je crois. C'était quelque chose comme ça. Et du coup j'avais jamais réussi à avoir Oppression. Et là je l'ai vu à un prix assez correct, même très correct. Et j'en ai profité pour le reprendre dans le lot. Donc bon, je sais pas trop ce que ça vaut. C'est un petit film d'horreur. Apparemment, je dis apparemment parce que ça a l'air d'être plus thriller quand même, mais il est quand même classé comme tel. Donc à voir ce que ça vaut, je suis assez content de l'avoir retrouvé. Parce que maintenant, c'est bien lui à l'intérieur, donc c'est assez cool. Voilà pour les achats hebdo du coup de ces dernières semaines, de ce dernier mois. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera vraiment très plaisir. Puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.